J'observe malheureusement beaucoup d'Africains qui parviennent toujours à confondre marketing et vente, tout simplement parce qu'à l'université, il y a une filière qui est nommée marketing et vente, dont plusieurs personnes arrivent toujours avec cette confusion. Beaucoup de personnes, parce qu'elles ont un produit qu'elles vendent ou bien un business dans lequel elles vendent des produits bien précis ou bien des services bien précis, alors elles pensent juste le simple fait de vendre leurs produits, alors cela révèle du marketing. Pourtant, le marketing et la vente sont deux compétences, sont deux disciplines complètement distinctes, sont deux disciplines qui ont des objectifs complètement distincts. Pourquoi? Parce qu'on vend un produit ou bien un service, l'objectif à la fin, c'est de pouvoir générer des ventes, c'est de pouvoir générer de l'argent. Par contre, l'objectif du marketing n'est pas de générer des ventes. Non, l'objectif du marketing n'est pas d'avoir des clients. L'objectif de la vente, c'est d'avoir un client. Donc, avec la vente, tant qu'une personne n'est pas passée par l'étape du paiement, alors le vendeur ou bien le commercial n'a pas réussi sa mission. À la fin, il doit générer de l'argent avec son client. À la fin, il doit obtenir un client. Par contre, en marketing, c'est tout autre chose. Comme j'ai mentionné, l'objectif du marketing, ce n'est pas d'avoir des clients. L'objectif du marketing, c'est d'avoir des personnes qui vont arriver à l'étape de vente. Des personnes suffisamment intéressées par le produit ou bien le service qu'on souhaite commercialiser. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes qui sont fortement intéressées par ce produit, de manière à faciliter l'étape de vente. Donc là, on comprend réellement que le marketing est l'étape qui précède la vente. Pour faciliter la vente, il va falloir avoir un très bon marketing. De manière à ce que les personnes, lorsqu'elles arrivent à l'étape de vente, le commercial n'a plus trop à réfléchir pour savoir si des personnes sont réellement intéressées ou pas. Non, le marketeur a déjà fait ce travail. Là, on comprend réellement que le rôle du marketeur n'est pas d'avoir des clients. Le rôle du marketeur, c'est d'avoir des prospects suffisamment engagés. Les prospects étant, pour vulgariser un peu, on pourrait dire les prospects étant des clients qui n'ont pas encore acheté, qui ne sont pas encore passés à l'étape du paiement, qui ne sont pas encore passés à l'étape d'achat, mais qui sont fortement intéressés par le produit ou bien le service que l'on souhaite mettre sur le marché. L'objectif du marketeur, c'est d'avoir le maximum de personnes potentiellement, du moins fortement intéressées par notre produit. Et le rôle donc du commercial ou bien du vendeur, c'est de convertir, de transformer ces personnes fortement intéressées en clients par l'étape d'achat. Faire cette confusion, c'est un peu comme une personne qui souhaite construire sa maison. Au lieu de partir voir un architecte, parce qu'elle a vu un ingénieur sur un chantier, alors elle décide de confier son projet de construction à cet ingénieur. Pourtant, même dans la discipline de la construction, c'est pas du tout la même chose. L'architecte et l'ingénieur ne font pas du tout le même métier. Et même dans l'ingénierie, il y a un ingénieur de conception et il y a un ingénieur de travaux. Les deux personnes ne font pas réellement le même métier. L'ingénieur de conception, lui, il est là pour concevoir. Pourtant, l'ingénieur de travaux, c'est celui qui sera beaucoup plus sur le chantier. Donc, une personne qui souhaiterait construire sa maison, allez voir tout simplement l'ingénieur de travaux, c'est une très grave erreur parce que l'ingénieur de travaux, il n'a pas réellement la compétence, du moins, il a une compétence très basse en termes de conception de bâtiments. Et même un ingénieur de conception a des compétences très basses en termes d'architecture. Donc, pour une personne, si on reprend toujours le même parallèle, une personne qui souhaite concevoir, qui souhaite construire sa maison, qui souhaite construire son ouvrage, devra au préalable se rapprocher d'un architecte. Et c'est donc l'architecte qui va faire la conception architecturale de l'ouvrage, la conception architecturale du bâtiment. Ensuite, il va passer sa maquette à l'ingénieur de conception qui va vérifier la faisabilité technique selon les différentes règles ou bien les différents règlements, les différentes normes pour savoir si ce qu'a conçu l'architecte est réellement faisable, si réellement ça va tenir de manière structurelle ou bien les différents corps de métier d'un bâtiment. Ça peut être la structure, ça peut être les fluides, ça peut être la plomberie, tous ces différents éléments. Ça sera le rôle des différents ingénieurs de conception qui vont s'assurer si la maquette conçue par l'architecte, est-ce que cela va réellement tenir la route? Une fois que les ingénieurs de conception ont fait ce travail, maintenant, ils vont passer le flambeau à l'ingénieur de travaux qui, lui, se chargera de réaliser. Donc, ce sera du passage de l'abstrait, ce qu'a conçu l'architecte et ce qu'a vérifié la faisabilité, le fait, la conformité structurelle du bâtiment. Donc, tout ce qui est abstrait là. L'ingénieur de travaux, lui, il va rendre cela concret avec, en un ouvrage, en un édifice bien réel.